Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, soit vous êtes un antichrist, soit vous êtes un athée, ou encore vous êtes un ignorant. Mais pour les athées, c'est un peu moins grave parce que ils ne croient pas en la Bible, mais tous ceux qui croient en la Bible, qui touchent la Bible et qui ne disent pas que Jésus-Christ est Dieu, en réalité vous êtes hypocrite. Parce que chaque écriture, il y a des centaines des écritures qui sont tellement claires que vous n'arrivez pas vraiment à ouvrir les yeux là-dessus. Vous voyez que la Bible dit que non, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. Quand on parle des sages, ce n'est pas peut-être ceux qui ont été à l'école, mais ceux qui ont la sagesse spirituelle. Vous voyez ici, dans le livre de Jean 1er, on dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Vous voyez que non, au commencement la parole était... au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans le verset 14, on dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous en avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Au commencement, dans le commencement de la création, avant même le commencement, c'est-à-dire avant que la terre, avant que le temps puisse commencer, avant qu'on puisse commencer à compter ou encore à dater toutes choses, c'était d'abord l'éternité. Et dans l'éternité, c'était la grande fontaine d'amour, c'est-à-dire l'esprit éternel qui existait. En lui, il y avait des attributs. Donc il était Père, en lui il était le Fils, en lui il était le Saint-Esprit, en lui il avait des projets, il y avait beaucoup de choses qui constituaient Dieu. Mais sauf que il y a eu un temps, il fallait que ces choses-là puissent se matérialiser. Il a pris un corps qu'on appelle le corps parole, parce que le mot parole vient du grec logos. Et ce mot logos, c'est ce qu'on appelle encore par le concept, c'est ce qu'on appelle encore par la colonne de feu, la nuée de gloire, le Fils. Comme le dit dans le livre de Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est lui le Dieu créateur, mais il fallait qu'il puisse se cacher. Vous voyez comment l'histoire de l'humanité est comme un drame ou encore un film que l'on est en train de réaliser. Et vous voyez comment avant de comprendre la quintessence de ces choses, il faudrait que tu puisses tout d'abord être dans la pensée éternelle de Dieu. Et quand il va faire toutes choses, et vous aurez la capacité de comprendre ces choses-là. Donc dire que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, vraiment, c'est lamentable en fait. Hein, je plains beaucoup ceux qui n'ont pas étudié la Bible, ou encore ceux qui ne sont pas des chrétiens, mais en réalité tous ceux qui ont touché la Bible, tous ceux qui lisent la Bible, voilà. Et dire que Jésus n'est pas Dieu, vraiment c'est pitoyable. Hein, vraiment, c'est malheureux. Pour les autres, vous voyez que non, même en lisant par la science, on peut découvrir que Jésus-Christ est Dieu. Même au niveau de l'histoire, partout, la philosophie, partout, on montre que Jésus est Dieu toujours. Partout, ça montre. Vous voyez, l'histoire raconte Jésus-Christ. Même les incroyances parlent de Jésus-Christ. Même les gens qui n'ont jamais touché la Bible parlent de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Donc, vraiment, je plains tous ceux qui croient que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vraiment, vous êtes antichrist en fait. Pour les autres, vous êtes ignorants. Je vous plains, je prierai pour vous que Dieu soit miséricordieux.